90% de la diaspora africaine vit dans la pauvreté. J'ai consulté beaucoup de personnes, j'ai visité les sites internet, j'ai des preuves à l'appui. J'ai constaté, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de personnes se lamenter. Beaucoup se plaignent ici en Occident. Number 2, Buffalo, New York. Buffalo grapples with a poverty rate of around 36.1%, significantly higher than the national average. The city has faced deindustrialization, impact. La diaspora ivoirienne, camerounaise, toutes ces diasporas-là vivent dans la misère ici en Occident. Je vais vous donner les éléments clés qu'il faut que la diaspora africaine est pauvre. Et c'est à vous, si vous voulez sortir dans la pauvreté de la diaspora africaine, vous voulez faire la différence dans votre vie, vous voulez vivre parmi les personnes qui réussissent ici en Occident, suivez la vidéo ici jusqu'à la fin. Donnez les points de vue si il y a des éléments que je pourrais oublier dans la vidéo ici. Il y en a tellement plein. Énumérez-les dans la boîte de commentaires. Ça me fera du bien également. J'ai besoin d'une éducation qui pourra m'aider à évoluer, à me développer. La première chose que les gens ignorent, ce sont les dépenses inutiles dans le MoneyGram, dans le Western Union. Chaque fois que nous avons de l'argent en Afrique, vous allez constater que nous avons l'argent à des personnes qui ne sont pas handicapées, à des personnes qui sont normales, à des personnes qui sont peut-être même bien établies plus que nous. Vous verrez en Afrique, les gens qui vous demandent de l'argent, quand vous les avez l'argent là, c'est pour le divertissement. Ce n'est pas pour investir, ce n'est même pas pour des causes nobles. Je ne dis pas qu'avoir l'argent c'est mauvais. Si vous avez l'argent, par exemple, pour des personnes qui sont malades, soit quelqu'un qui veut aller à l'école. Mais n'oubliez pas également que ces gens-là qui veulent aller à l'école, par exemple, votre neveu, votre nièce, il a des parents. Les parents sont encore vivants. Vous voulez aider votre oncle, votre tante. Ces gens-là ne sont pas ils ne sont pas incapables, ils ont des moyens. Mais toi qui es en Occident, tu as également des difficultés, tu as des besoins. Tu dois payer la maison, tu dois payer les factures, tu as les enfants à nourrir, tu as des carburants à payer, les assurances à payer. Le salaire que vous recevez par mois, c'est peut-être 1500 €. Parce que les statistiques est déjà sorties, montrant que 10% des Européens, par exemple, je vais faire à France, 10% des Français perçoivent un salaire de 4000 €. 10% seulement. Mais quand on voit les pourcentages de la diaspora africaine, ils sont en dessous de 1500 €. Alors quand je parle de 1500 €, je généralise tout. Il y a certaines personnes qui sont largement au-dessus de 1500, mais majorité sont vers 1300 € mensuels. Avec 1300 €, quand tu vas envoyer, par exemple, 100 € chaque mois chez vous à la maison, chaque mois, dans un an, vous aurez automatiquement 1200 € que vous aviez déjà envoyé. 1200 €. Dans 5 ans, c'est déjà 6000 € que vous avez envoyé. Et les 6000 € que vous avez en Afrique, c'est l'argent que vous dépassez. Ça ne va pas vous donner un retour. Ça, ce sont des dépenses que vous ne comprenez pas. Ce sont des petites dépenses. Quand vous allez les mettre ensemble jusqu'à la fin de la vidéo, ici, vous allez voir combien d'argent vous dépassez annuellement, juste comme ça. Vous dépassez l'argent sans entrée. Ça, c'est le premier élément. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les j'aime. Si vous êtes d'accord. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des voyages inutiles qu'on fait en Afrique. Il y a des fois qu'on voyage chaque année au voyage en Afrique. Voyager déjà, c'est à peu près 800 € aller-retour. 800 €, vous allez en Afrique aller-retour. Ça dépend de la distance également. J'ai fait moyenne avec 800 € annuels. Qu'est-ce que vous allez faire chaque année en Afrique? Vous allez juste, en majorité, les gens vont là pour le MATV. Vous allez juste parce que vous voulez que les gens vous voient, que vous êtes quelqu'un de l'Europe, quelqu'un de l'Occident.
Au lieu d'avoir même le petit argent là, l'argent que vous avez, au lieu de faire le MATV, il y a vos familiers qui sont dans la brousse, qui sont pauvres. Ta mère, par exemple, elle est là, elle est souffrante, elle n'a jamais mangé de la bonne nourriture dans un restaurant de 5 étoiles. Au lieu de prendre ton papa, soit ta maman, de les amener également en ville, les montrer la ville, comment les goûts de la ville. Mais toi, tu pars en Afrique pour te faire voir. Tu veux que les gens savent que tu es européen. Toi-même, tu sais que tu vis dans la misère ici en Occident, mais tu veux aller montrer autre image dans votre pays. Pendant que, dès que tu finis ton séjour en Afrique, là, dès que tu retournes encore, tu sais bien que tu vas retourner dans la pauvreté, dans la misère, parce que tu ne vis pas bien. Tout ce que tu fais, c'est dépasser de l'argent. Dans 5 ans, si tu voyageais chaque année après 800, quand on parle de l'Afrique là, on parle des dépenses. Quand tu pars en Afrique, quand tu vas payer 800 euros, c'est déjà dépensé. Votre séjour en Afrique, si vous allez vivre pour 1 mois en Afrique, vous allez dépasser peut-être un autre 800 euros. Juste pour votre dépense. Donc c'est déjà 1600 euros que vous allez dépasser juste comme ça là. Peut-être avant de partir en Afrique, vous aviez pris des prêts, vous aviez pris des crédits, juste pour aller visiter la famille. Au lieu d'utiliser les crédits pour les bons faits, avec esprit d'avoir les intérêts de retour, vous êtes là juste pour vous faire voir. Et puis, c'est toi là qui va, quand tu retournes, tu vas dire que l'Occident est difficile, l'Occident est dur. Ce sont les éléments auxquels il faut faire attention. La première chose, je vous ai parlé d'avoir l'argent à tout moment en Afrique. Le deuxième point, je vous ai parlé des voyages inutiles. Troisième point, il y a dans la diaspora, il y a les systèmes où les gens ne veulent pas payer les assurances vie. Quand quelqu'un meurt ici en Occident, comme ils ne sont pas capables d'acheter l'assurance vie, qui ne coûte que peut-être 30 euros par mois, ces gens-là sont dans les difficultés d'être enterrés. Alors, pour que votre membre de la communauté soit enterré dignement, il vous faudra des cotisations. Et puis ici en Occident, les deuils ne sont pas seulement... Il y a au moins 4 deuils par an. 4 deuils par an. Vous allez cotiser peut-être 30 $ à chaque deuil. Chaque deuil, c'est 30 $. Par exemple, j'ai dit les deuils où vous allez participer. 30 $ par deuil. S'il y a 4 deuils, 4 funérailles, 4 funérailles par an, déjà c'est 120 euros que vous allez dépasser. Non, 4, donc 30 par an. Donc il y a 4 payés par mois, ce n'est pas par an. Par mois, peut-être il y a 2, 3 par mois. Maintenant, quand vous allez dépasser 30 ici, 30 là, 30 là-bas, c'est déjà à peu près 100 euros juste dans un mois pour les deuils. S'il y a 4 deuils, si vous dépassez chaque trimestre, peut-être il y a 3 deuils, vous allez dépasser 100 euros. De 4 trimestres, c'est déjà 400 euros. Par an, c'est déjà 400 euros. Et puis si vous le multipliez par 5, déjà 2000 euros. Par an, c'est déjà... donc, regardez l'argent là. Si vous dépassez l'argent comme ça là, en Occident, ce que je vais vous amener dans le troisième point ici. Dans la communauté, chacun est venu seul. Chacun devrait être capable à s'organiser pour son dernier jour ici en Occident. Il y a les assurances maladie, les assurances vie qui se vendent partout. Moins cher. Ça dépend de ce que vous avez. Au lieu d'acheter à Bila, au lieu de voyager en Afrique, au lieu d'envoyer l'argent sur Western Union, ayez le temps également de passer à votre corps, à votre santé. Si quelque chose arrivait demain, qui va gérer ces dépenses-là? Enterrer ici en Occident, ce n'est pas petit. C'est tellement difficile. C'est cher.
Quatrième point, nous les Africains, la diaspora africaine, nous avons tendance de nous habiller, nous avons besoin d'avoir toujours des marques d'habits, des qualités supérieures d'habits là. Avec 1500 € que tu as, c'est toi qui veux porter marque, je sais pas, marque Cross. Il y a beaucoup de noms. Les noms, il y a les Versace, il y a, je sais pas, des Gianni, il y en a combien tellement ébélés. Dolce Gabbana. Il y a, vous le savez, Chanel. Il y a, je sais pas, Louis Vuitton, tout ça. Quand vous allez voir ces habits-là, ce sont les Noirs de la diaspora qui portent ces habits-là. Ces habits-là, ça ne coûte pas petit. Mais vous allez voir les riches qui vivent en Occident. Les riches qui vivent en Occident, ils sont dans des t-shirts de 10 €, 15 €. Ils s'habillent comme ça, là, simple. Simplement, ils s'habillent à simple, mais ils sont riches. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas 10 000 € dans sa banque. Il n'a même pas 5 000 € dans sa banque. C'est lui qui s'habille avec les vêtements de 500 €, de 400 €. Pendant que ceux qui ont plus de 100 000 € à banque, ils s'habillent avec des vêtements de 15 €, 20 €. C'est ça la différence entre un riche et un pauvre ici en Occident. Quand vous voyez un riche, et quand vous voyez quelqu'un s'habiller avec les habits de marque, souvent vous allez voir que ces gens-là sont des pauvres. Ils veulent juste, ils veulent vivre la vie des riches, mais en réalité sont des pauvres. Pour preuve, allez voir là où ces gens-là habitent. Quelqu'un qui va dépasser, par exemple, 500 € pour une veste. Mais là où il dort, il est en colocation avec 4 ou 5 autres personnes. Mais quand même, il est capable de se taper une chaussure de 1000 €. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est la diaspora africaine. Pendant que d'autres communautés, d'autres diasporas, ils sont capables de s'habiller annuellement avec peut-être 100 € annuels. Il achète l'habit une fois par an. Il a 2 paires de chaussures, 3 paires de pantalons, peut-être 3 paires de chemises ou t-shirts. Il vit simple. Quand il se présente à public, c'est comme un pauvre. Mais il est tellement riche. Mentalité. C'est nous, Africains, là, on ne comprend pas. D'autres éléments que vous n'allez même pas comprendre, ce sont des dots inutiles, les dots de mariage. Un Africain, il a déjà fait le mariage comme un business. Comment expliquer qu'on peut épouser quelqu'un avec 50 000 $, 20 000 € juste pour la dot? Et puis, un monsieur qui n'a même pas 15 000 dans sa banque, juste pour prouver au monde qu'il a fait mariage, il va aller prendre des prêts, juste pour faire plaisir à des personnes, pendant que lui-même il sait qu'il aura des difficultés à rembourser l'argent là. Ça va lui prendre peut-être 5 ans juste pour rembourser les prêts qu'il a pris pour le mariage. Les dépenses inutiles qui ne vous amènent à rien. Ça va vous rendre pauvre. Le temps où vous allez finir à payer la dette là, c'est le temps où l'argent que vous avez retourné, c'est l'argent que vous devriez investir dans d'autres choses. Mais vous êtes obligé à les mettre dans des crédits que vous aviez pris. Tout ça parce que nous n'avons pas de l'intelligence. Nous sommes là juste pour se faire voir, pour vivoter. On ne peut pas vivre la vraie réalité, la vraie vie. C'est ça les Africains. D'autres éléments, ça c'est pour les femmes. Les femmes, nos femmes africaines aiment des accessoires. Des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui ne vont vous amener nulle part. Vous allez voir des choses qui sont chères, comme des plantes, des mèches. Ils ont amené des noms, Cabello, des choses qui coûtent plus de 300 €, 200 €. C'est ce qu'ils vont acheter. La femme que vous allez voir en train d'acheter Cabello de 300 $, c'est la personne qui n'a même pas 5 000 € à banque. Elle n'a même pas 5 000 € à banque, mais elle va prendre comme des choses comme Cabello. Elle va porter ça. Et puis, l'objectif, c'est de se faire voir. Elle va aller dans le mariage de quelqu'un, elle va aller en fête, elle veut être propre, elle veut paraître propre. Elle va acheter Gucci, elle va la ceinture de Chanel, elle a des chaussures, je ne sais pas, de Dolce Gabbana. Tout ce qui est sur elle là,
ça va coûter peut-être 500 euros. 500 euros. Pendant que chaque matin se réveille pour aller travailler dans les manufactures, dans des entrepôts, soulever des bagages, faire des nettoyages, laver les fesses des vieillards. Mais de l'argent qu'il trouve avec la souffrance, elle met ça dans les accessoires. Et puis tu te poses la question, pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi tu n'évolues pas? Regarde ce que tu fais avec l'argent. C'est là où tu sauras que tu as des problèmes. Et puis la dernière chose pour la communauté africaine, je vais vous parler des choses que les gens ne vous disent pas. Il n'y a aucune aide qui vous fera riche. Aucune aide. La personne qui t'a toujours les mains comme ça là, c'est une personne qui ne va pas évoluer, qui ne sera pas riche. Les allocations familiales. On nous a toujours trompé, nous les Africains, que les allocations familiales, on va vous donner de l'argent gratuit, vous aurez de l'argent, vous allez épargner de l'argent. Ma chère, on peut te donner l'argent aujourd'hui parce que tu ne travailles pas. Quand on te donne de l'argent, c'est pour que tu ne passes. Ça, les secrets, c'est les pièges qui est derrière là. Pour que tu vieillisses pauvre. Un instant, mon téléphone sort. Pour que tu vieillisses pauvre. Ça, sont des réalités. Pour que tu vieillisses pauvre. Après, parce que tu as les enfants, on te donne les allocations familiales. Les allocations là vont te permettre de rester à la maison, de ne pas travailler. Au moment où tu ne travailles pas, tu ne contribues pas à la pension, à la retraite, tu ne contribues pas. Les enfants peuvent avoir 2 ou 3 ou 4 ans. Pendant que ces enfants-là atteignent l'âge d'adulte, toi peut-être pendant que tu commences à avoir les allocations familiales, tu as 25 ans, 28 ans ou bien 30 ans. Les enfants là, pour qu'elles quittent les allocations familiales, les enfants là auront 18 ans. Pendant que si tu as 25 ans ou bien 30 ans, augmente 30 ans aux 18 ans qui vous reste pour les allocations. Tu auras à peu près 48 ans vers 50 ans déjà. C'est à 50 ans là maintenant tu n'auras pas des allocations familiales. Tu vas commencer à chercher le travail. À 50 ans, tu n'as plus la force que tu avais à l'âge de 20 ans. Tu n'as plus les énergies que tu avais à l'âge de 25 ans. Maintenant là, tu vas commencer maintenant à chercher un métier. Tu vas te former pour faire quelque chose. C'est risque d'être trop tard. Puisque les heures que tu vas accumuler pour la retraite, ça ne sera pas assez pour vivre ici en Occident. Pauvreté. Quand on te donne les allocations familiales, tu ne peux pas épargner avec les allocations familiales. Je n'ai jamais vu une personne qui est sur les allocations familiales et s'appelle riche. Ce sont toujours des personnes qui ont des difficultés qui sont là. Mes chers amis, la vidéo ici, je ne sais pas si ça va vous faire des bien, mais si vous aimez la vidéo là, n'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires. Mettez les j'aime si vous aimez vraiment les contenus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Et on se revoit très bientôt dans une autre pièce. À plus.